Aujourd'hui, je vais vous faire écouter de la musique. Non. La musique japonaise. Ça, vous n'êtes pas habitué, vous avez jamais vraiment fait écouter de la musique japonaise. Non. Est-ce que je vais être réceptif à ça? Je sais même pas sûr. C'est intéressant, c'est ça. Si je suis pas réceptif, on va m'en vouloir. Hein, ça. Ah bah non, mais... C'est de la musique contemporaine ou c'est des vieilles choses. Voilà, c'est ça. C'est un peu la chanson japonaise. Traditionnelle japonaise. D'ailleurs, ils appellent ça chanson. C'est leur façon pour la variété en fait japonaise, même en japonais ça se dit chanson. J'ai fait la traduction avec des sous-titres en français qui me semblent appropriés. Pour que les japonais sachent que la traduction que j'ai faite, elle est évidemment... il y a beaucoup d'images, donc j'ai dû un peu adapter. Vous allez moins avoir d'émotion, je pense, que la vraie chose. Il faut savoir que cette chanteuse, c'est un peu la Edith Piaf du Japon. Elle est légendaire. Elle a commencé sa carrière à 9 ans. Ah oui. Elle est morte à 52 ans. Ah oui, jeune aussi. Et en 52 ans, elle a enregistré 1200 chansons. De toute sa vie. Elle est toujours aussi. Elle a été du début à la fin, c'est vraiment le. Elle sera éternellement dans le le cœur. Comme tu dis, notre Edith Piaf, c'est un peu qui est intemporelle. Et elle a fait de la chanson normalement, donc la chanson japonaise, mais celle-là, c'est l'une de ses dernières chansons qu'elle a fait, qui parle de la vie. En général. Les gens disent est-ce que c'est vraiment de la chanson, est-ce que c'est de l'enka, est-ce que c'est un peu un mélange, un peu tout ce qu'elle a fait et ça a été un peu vraiment son gros tube quoi, qui est toujours repris, toujours maintenant. Hop! Ça méritait pas d'être interrompu. Voilà, c'est ce que je vais dire. On ne peut pas interrompre ça. C'est une belle chanson dont je retiens la nostalgie. Elle est dans la nostalgie. Et je veux dire que dans toutes les cultures du monde, en fait, la nostalgie, c'est quelque chose qui existe et qui est traduit toujours à peu près de la même façon avec les souvenirs qui reviennent et qui font pleurer ou qui font sourire. Ouais, moi je trouve que c'est plein d'émotions. Déjà sa voix, très limpide, très cristalline. Et qui apporte justement, parce que c'est l'intérêt des chanteurs, c'est souvent les paroles sont toujours pleines de sens, mais la façon dont c'est chanté, c'est ce qui donne l'émotion, le côté sensualité même qu'elle peut avoir quand elle chante. Elle est sur la fin, elle a une petite note d'espoir quand même, on va dire le monde est merveilleux quand même, mais il y a beaucoup de nostalgie et c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce que, alors je sais pas quel âge elle avait là, mais c'est peut-être sur la fin, elle a peut-être... Non, c'est une belle chose. J'ai juste regretté, moi qui aime bien, j'adore les orchestres, je l'ai entrevu à un moment donné dans l'image, il était derrière, j'aurais bien aimé voir un peu ce que ça a l'air d'être important comme orchestre.
j'aurais bien aimé voir justement les instruments de musique qui étaient... ça ajoute à l'émotion quand tu as une caisse derrière. Et moi, ce que j'ai bien aimé, parce que je regrette aujourd'hui, c'est ce côté costume, habillement, qui pour moi le spectacle c'est ça aussi, même si c'est de la chanson, c'est elle est habillée, elle a une coiffure, un style très, très joli et qui parle aussi, qui rajoute à l'émotion, et ça je trouve ça. Oui, c'est sûr. Mais à la fois, si tu fermes les yeux, tu écoutes seulement oui, bien sûr. les paroles, t'as pas besoin de l'habillement. Bien sûr, il y a la langue. Mais t'entends une femme qui chante et qui pourrait être de n'importe quelle civilisation, quelle culture et pays. C'est possible que même sans comprendre, si j'avais pas mis les sous-titres, vous auriez peut-être pu quand même ressentir cette nostalgie. Il y a de la tristesse. Ouais, voilà. La tristesse, l'émotion, c'est tout à fait. On le sent. Sur la vie. Même c'est pour ça que. Mais c'est pas la tristesse pessimisme, c'est la tristesse du passé qui revient tout le temps, la nostalgie, et qui est propre à tous les êtres humains, tous les êtres humains qui ont vécu quelque chose. Bon, après c'est la traduction, ça on ne pourrait pas le comprendre si on n'avait pas. Mais elle explique quand même au début que la vie est difficile quand même des fois. Tu vois, on a envie de laisser tomber et puis de mourir, pourquoi pas, parce que et puis que malgré tout tu te rattaches à des souvenirs et c'est là où elle dit on ferme les yeux et ça c'est beau et moi ça me parle beaucoup. Ça, franchement, en plus. Non, j'étais très agréablement surpris par la chanson, toi. D'accord. Parce que après quand je me suis dit je vais entendre chanter une japonaise en japonais, habillée en japonais, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on va être réceptif? Est-ce que je vais être réceptif à ça? Et en fait, franchement, c'est une super belle chanson et qui est émouvante, tu vois, quelle que soit la langue. Même sans les sous-titres, elle est émouvante. On ressent dans sa voix, elle a une superbe belle voix en plus. Et puis elle a un certain âge, c'est encore plus fort au niveau de... Elle a vécu, tu sens qu'elle parle de sa vie un petit peu. Oui, puis même sur... Alors tu dis on pourrait l'écouter, mais quand même quand on la regarde, ça se sent dans ses yeux. Elle a cette émotion, ce côté fort quoi, qui transpire en fait, voilà, et qu'on ressent. Une petite panne d'humour pendant quelques secondes quand elle change la façon de bouger et de chanter. Elle change, c'est quand même léger, tu sens qu'elle apporte de la légèreté à un moment, tout va bien, on danse un peu et même dans l'orchestration ou même quand elle chante, elle repart vachement plus haut, ça repart comme si ça allait démarrer sur un rythme et en fait non, elle est sur le même rythme, mais on sent vraiment la montée dans la vie, l'espoir. Techniquement, une voix exceptionnelle. Elle est belle en fait cette femme, elle est belle par sa musique, sa chanson, sa voix. Et ce qu'elle transmet. Et puis ce qu'elle sent. En fait c'est souvent ça. La beauté n'est pas juste physique, c'est aussi dans tout ce que tu entretiens par la parole et par les mots. C'est ce que tu transmets. Magnifique. La prochaine, j'aimerais voir si je peux venir avec vous pour la regarder. Pour qu'on chante parce que moi j'ai une chanson que j'aime d'amour. Je vais mettre un peu comme ça pour pas prendre trop de place. Non, pas trop quand même. Voilà, juste comme ça. Ça soit quand même centré sur moi. Oui, c'est là quand même. Mais on peut se rapprocher. Voilà. Là, il y a une bonne balance. Voilà. La prochaine, c'est Momoe Yamaguchi, qui est cette merveilleuse personne qui est née en 59. Comme toi, et qui était une idole avant, c'est-à-dire vraiment une sorte de pop star à la japonaise. La chanson là qu'on va voir, c'est justement d'un coup, elle a fait une chanson qui était vachement moins idol, vachement moins pop, qui s'appelle Cosmos, qui est une fleur au Japon, une fleur d'automne. C'est pour ça je pense que je voulais être avec vous, parce que moi je trouve que c'est une chanson qui me touche surtout en ce moment. Ça parle du mariage, et c'est elle qui fait une chanson à sa maman, pour lui dire maman je m'en vais, merci pour tout. Parce que tu sais au Japon il y a toute cette image que quand la fille se marie, elle quitte la famille pour aller voir, comme rejoindre la famille de l'homme. Alors, je vais vous montrer cette chanson. Êtes-vous prêts?
時も一人ではなかったと今さらながらわがままな私唇噛んでいます明日への荷造りに手を変えてしばらくは楽しげにいたけれど突然涙こぼし元気だと何度も繰り返すありがとうの言葉を噛みしめながら生きています私なりに小春日和の穏やかな日をもう少しあなたの子供でいさせてくださいÇa me Non, parle. vraiment. Ah, je savais, même moi. Là. Ouais, ça me parle tellement. Ah bah ouais, c'est... Et c'est à la fois beau, hein. C'est Ouais. c'est quand même beaucoup sur le souvenir aussi, hein. Ouais, C'est ouais. sur les moments passés, mais le monde, la vie qui Je s'ouvre suis pas, je aussi. suis pas une femme, j'étais moins sensible. T'as été moins sensible. Ouais. Voilà. Ouais, ça me parle beaucoup par Et rapport tu sais à... quoi, et ça me fait penser, dès les premières Ouais. notes, j'ai pensé à Charles Aznavour. Oui, oui. Ça fait, oui, un petit Le piano. Le rythme et, de la musique. et ben même si on va aller sur Charles Aznavour, elle chantait des choses extraordinairement personnelles, intimes. J'ai sorti que cette femme, elle avait sa lucie. À la fin, tu sens qu'elle a les larmes aux yeux. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Quand ça finit, là. Là tu aussi, sens on que- sent l'émotion. Elle est, Ah elle est, ouais. Ouais. Moi, la Et phrase en de plus, fin où c'est- elle dit s'il te plaît, laisse-moi ton enfant encore un peu longtemps, ça Ah oui. me touche. Ouais, tu vois, c'est beau, ça, Encore un c'est... peu. Bah oui, ouais, c'est-à-dire ouais. que dès le début, quand elle dit, voilà, elle prépare Maman. son mariage, et j'ai vu maman, et elle a ouvert l'album L'album de photo. photos souvenirs par rapport à la première fois que t'es partie. Ouais. On a préparé les affaires ensemble, On on a rigolait. rigolé sur quand on aménageait le studio, c'est complètement planté, on rigolait, et après ça a été Mais terrible. à la fois, qui pleurait chaque fois qu'on partait? Qui? Ma maman. Eh Ah bah oui, oui, ouais, bien sûr. Et elle joue, elle Oui, mais joue elle bien, parle de ça. elle joue super bien les pleurs et les... Non, c'est beau, Non, mon c'est- chéri, je n'ai pas cette... c'est plus Ouais, au c'est fond de plus moi. en- C'est une personnel. chanson beaucoup plus personnelle, Ouais, Ouais, ouais. sur c'est quelque intime. chose qui lui appartient, C'est une une chanson intimité, intimiste. alors que la première chanson, c'était quelque chose de plus universel. Ouais, voilà, Voilà, c'est qui ça. c'était m'a universel, qui m'a c'était plus parlé, tu vois. Dans la façon dont c'est chanté, ou même quand les Japonais parlent, dans la traduction, je sais que c'est différent, mais c'est plus simple. Alors que je trouve que c'est beaucoup plus poétique quand c'est les mots japonais Ouais. ont des consonances. Je parle même pas Non, de non, si ça mais veut dire et puis, des consonances plus poétiques. Il y a des choses plus que j'ai simplifiées rythmées. parce Ouais. que elle Ouais. faisait des images qui Ouais. parlent au japonais avec Ouais. tu vois, par exemple, tu sais, elle dit à un moment on rigolait et tout, Mm. et un autre elle tombe en sanglots et elle dit je t'aime encore et encore. Ouais. En japonais, c'est pas je t'aime, on dit pas je Je t'aime, t'aime, elle ouais, dit c'est- prends soin de toi. Oui, oui, voilà. Mais en Ouais. fait, il a tellement de meaning ce prends soin de toi au Ouais, Japon. ouais, Puis en fait, ça se traduit comme en je t'aime en français, voilà, c'est tu ça. vois. Ouais. Ça m'émeut aussi parce que je pense à maman des fois. Ouais. Et l'autre fois, j'ai mis une petite publication Facebook justement, disant, Oui. parce que j'ai mis une photo de moi petite avec elle. Et puis, j'aimerais redevenir une petite fille et être, tu vois. Donc, là, c'est ce qu'elle dit quoi. Laisse-moi, Ouais, je voudrais c'est encore ton être ton enfant, encore enfant. un peu, Je voulais juste dire par rapport à la chanteuse là, dans sa chanson, Ouais. d'abord, elle est très émouvante. Comme la précédente, même si on n'a pas les paroles, on sent Ouais, quelque bien chose sûr. dans son regard. Mais en plus, elle est d'une beauté, d'une douceur. Ouais, Elle a un visage, mais c'est un ange un peu, douceur, quoi. voilà. Ouais. Mm. avec l'émotion, elle chante fort. Elle est quand même, elle reste, tu vois, je sais pas comment dire, sereine. Ouais, il y a très peu de tout est un peu carré, c'est tout dans le regard. très Voilà, subtil. exactement. Et en fait, Ça, c'était je assez trouve- une surprise parce que elle, c'était un Oui, peu la c'est ce que première j'avais. femme forte en fait. En tout cas, voilà. Bah, c'est intéressant, de voir, franchement, Oui, oui, ça me montre la chanson japonaise d'une autre façon que celle que j'avais en tête, un Ouais. peu plus En peut-être. fait, nous, on pas trop, connaissait hein. plus la J-pop. Ouais, voilà. Parce bien que sûr. voilà, c'est grâce à la musique japonaise, mais plus traditionnelle, Plus que tu classique, écoutais, parce oui, que quand plus tu classique, classique, ouais. que tu écoutais parce que tu étais passionné du Japon, que Ouais. tu faisais de la musique. Ouais. Donc on était moins dans ce côté un peu très porteuse de messages, Ouais. très intense, émotionnel. Mais là, les deux chanteuses là, ont un truc sur le visage, tu, Ouais, juste tu ouais. les regardes, même si comme tu comprends pas Une la émotion chanson. subtile qui passe beaucoup par les yeux. Voilà, c'est ça. Elles Force. vivent leur chanson, quoi. Voilà. C'est ce qu'on aime aussi dans sûr. les chanteuses et les chanteurs. hein. Et C'est- qu'on avait beaucoup en France aussi. Oui.
et qu'il y avait au Japon et que je trouve qu'on a un peu moins dans la musique d'aujourd'hui. On est moins, dans oui, dans l'émotion. On a moins de grands chanteurs qui perdurent comme ça, toi. Ils ont arrêté depuis quelques temps et puis on les entend encore. Ils font encore partie du patrimoine japonais, de la chanson. En France, tu as des grands chanteurs et des grandes chanteuses, mais ils datent. Même les jeunes chanteurs aujourd'hui reprennent des chansons de cette époque. Et je pense pas que les jeunes chanteurs qui clouent aujourd'hui auront autant de valeur dans quelques années. C'est parce que aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup de facettes de la culture, c'est du jetable. C'est du jetable. Tu prends, tu jettes, parce qu'il y en a plein. Les jeunes générations, c'est pas une critique, c'est une façon aussi de faire la musique ou des chansons autrement. Il faut que tout de suite, quand ils font des chansons, il faut qu'il y ait des messages. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a moins ça. Les chanteurs vont pas parler de leur enfance, leur maman, tu vois, des choses, des émotions. Moi, une chanson qui me fait pleurer, bah voilà, il y a une chanteuse, moi je trouve, qui arrive à me faire pleurer encore contemporaine, c'est Céline Dion. Céline Dion. Ils connaissent au Japon bien Céline Dion, je pense. Elle va avoir autant des chansons très enlevées et elle va avoir des choses hyper émotionnelles qui vont. Et voilà, c'est ce que j'aime moi dans les chanteurs et qu'on a retrouvé là avec les chanteuses japonaises que tu nous as montrées. D'ailleurs, la preuve, elle a pleuré. Écoutez, contente d'avoir pu vous montrer un petit peu la musique japonaise, la facette du Japon qu'il nous fallait connaître. Malgré tout, c'est Japon, mais c'est pas si éloigné de ça, de ce qu'on aime aussi, de ce qu'on pouvait écouter, de ce qui nous parle, les larmes sont universelles, de toute façon. Les sentiments. Merci beaucoup. Merci pour ces moments. Merci à vous d'avoir fait pleurer ma femme. Franchement. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres chansons que vous voulez que je fasse découvrir à mes parents, bien sûr. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, comme toujours. Et oui, abonnez-vous à Bébé-chan. Exactement. Et likez la vidéo. Abonnez-vous aux larmes de maman. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.